Bonjour et bienvenue dans Leaders Talk, une émission dédiée aujourd'hui au placement financier. Un placement financier consiste à confier ses capitaux à un établissement financier, banque, compagnie d'assurance ou encore même un courtier, dans le but de les prêter ou d'acheter des titres pour obtenir plus tard un revenu, des intérêts, des dividendes et ou réaliser une plus-value au moment de la vente. Où placer son argent en 2021? La réponse avec notre expert du jour, Olivier Conchon de la société Panthéon. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Alors, vous êtes parisien, mais vous avez fait le choix d'habiter en Suisse. Quels avantages dans ce domaine, Olivier? Alors le premier avantage, il est professionnel. J'ai les meilleures informations financières juste à côté de chez moi. Et il y a un avantage que je n'avais pas vu au début, c'est que dès qu'on sort de France, on peut avoir un recul sur toutes ces questions économiques, financières, placement, beaucoup plus important. On sent que le sujet est moins tabou quand on dépasse les frontières. Beaucoup moins tabou. Surtout, dès qu'on sort des frontières, il n'y a plus ce blocage psychologique de se sentir bloqué en optimisant son épargne avec des tas de petits avantages réglementaires hérités des 50 dernières années. Et qui font du bien, ces avantages. Quel état des lieux pouvons-nous faire justement des placements des Français aujourd'hui? Vous dites qu'ils font du bien. Si vous me permettez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Moi, je crois qu'il y a un assassinat silencieux des épargnants. D'accord, c'est-à-dire, expliquez-nous. Dans le sens où, quand on regarde les 4 événements les plus importants qui ont changé sur les toutes dernières années, eh ben, tout va contre ces rendements à la banque, livret A, assurance vie, voilà, livret réglementé, tous ces types de produits. D'abord, il y a l'inflation qui revient. On est à 2% de hausse des prix par an maintenant. 2% de hausse des prix, quand ces placements auxquels les Français sont les plus habitués via leur banquier rapportent au maximum pour l'assurance vie fonds euro 1%, sinon 0 ou 0,5, ça veut dire que si vous avez ces placements, vous vous appauvrissez chaque année, vous perdez de l'argent. Et le problème, c'est que l'inflation va en augmentant, donc ça va être de pire en pire. Ensuite, il y a la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est un peu plus technique, mais je pense que les gens ont entendu que les taux d'intérêt sont négatifs, durablement négatifs. Ça veut dire que dès aujourd'hui, j'allais dire bientôt, l'argent des comptes courants, si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte courant, est taxé. On prend de l'argent chaque année. Donc là, il ne faut même plus faire de calcul de maths. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a de façon plus large, il y a la politique française du quoi qu'il en coûte, qui a accéléré la survenue d'une crise potentielle en augmentant les dettes. Et puis, il y a tout ce que font les banques centrales. Pareil, c'est un petit peu technique, mais pas tant que ça. La planche à billets, ça veut dire créer énormément plus d'euros. Ça fait forcément augmenter les prix dans les prochaines années. Quel est votre savoir-faire et qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence, Olivier Conchon? Alors, il y a 2 ans, j'ai fondé Panthéon Recherche, qui est un groupe de recherche indépendant. Aujourd'hui, une douzaine de collaborateurs qui sont des analystes économiques, financiers et des investisseurs, parmi les plus reconnus en France. Notre but, c'est d'aider un maximum de gens, même s'ils n'ont aucune connaissance ni formation d'ordre financier. C'est pas grave. Tout le monde est capable de comprendre ce qui se passe. Dans l'absolu, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a énormément d'informations au plus haut niveau ce qu'on appelle macroéconomique, tout là-haut, qui s'intéressent au contexte. Qu'est-ce qui se passe dans la politique, qu'est-ce qui se passe dans l'économie, qu'est-ce qui se passe dans les banques centrales, dans les marchés financiers. Et vous pouvez passer la journée à écouter des infos là-dessus. Et puis, tout en bas, ce qu'on appelle au niveau micro, il y a aussi plein de gens, plein de professionnels qui essaient de bien faire leur travail, qui vous informent sur les placements, ce dont vous parliez il y a quelques instants. Et au milieu, pour comprendre les liens entre ce qui se passe aujourd'hui, dont tout le monde se rend compte qu'on est dans un nouveau cycle, qu'une crise va très bientôt arriver, une crise très grave, financière notamment, comment je fais le lien avec ce que je dois faire dans mes placements? Je comprends que je dois changer certaines choses. J'ai de l'immobilier, j'ai de l'assurance vie, j'ai mon livret, j'ai mon compte courant, j'ai d'autres choses. Comment je dois réaffecter tout ça? Et ça, à chaque cycle économique, c'est ce que tout le monde doit faire. Mais comment? C'est à cette question que j'essaie de répondre. Et en fait, depuis 2 ans, là c'est à titre personnel, je me suis mis à écrire la lettre « Libérez votre épargne ». Libérez votre épargne, aujourd'hui c'est 125 000 lecteurs quotidiens, déjà, ça a un succès fou, par le bouche à oreille notamment, parce que ça permet d'arrêter de perdre, justement, quels sont les placements qu'il faut à supprimer en premier en fait, pour éviter cette inflation de 2%. Ensuite, gagner de l'argent, ça veut dire aujourd'hui trouver des rendements proches de 10%, pas de 1%. Et ça, ce que ne savent pas forcément les gens, c'est qu'il y a des moyens sécurisés de le faire. Il y a des moyens sécurisés, ce n'est pas forcément des prises de risques incroyables. Ça demande de l'analyse, ça demande d'étudier les risques.
et surtout se protéger de la prochaine crise. Olivier, y a-t-il des placements justement à éviter ces jours-ci? Je pense que tout citoyen français devrait éviter à tout prix et même fermer tous les placements qui rapportent moins de 2% de rendement. Sinon, il s'appauvrit. Chaque année, il s'appauvrit. Et c'est pire que ça, puisque, on l'a vu en 2008 avec la crise des subprimes, le système bancaire et financier est en première ligne de la crise financière qui se présente. Donc, la première chose à éviter, c'est repérer vos placements. Tous ceux qui ont moins de 2% de rendement et qui sont directement liés à une banque, eh bien, les risques sont décuplés en ce moment. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais en ce moment. Pour les placements, pour le coup, à favoriser, ce qui est génial à notre époque, et ça j'essaie de le répéter à tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas habitués ou qui sont de la génération qui est peut-être moins habituée à Internet, mais c'est incroyable, on est dans une époque où en quelques clics, en 2 soirées depuis chez soi, on peut accéder à un nombre d'opportunités différentes selon ce qu'on a envie de faire, qui est incroyable. Je pense aux actions, aux ETF, aux nouvelles formes d'immobilier, pourquoi pas ceux qui veulent le crowdfunding. Il y a, de façon encore plus sécurisée, les matières premières, les métaux précieux, les monnaies étrangères. La crypto-monnaie ? La crypto-monnaie, pour ceux qui sont un peu plus spéculatifs. Non, mais c'est vrai, il n'y a qu'à prendre sa souris et si vous avez un ordinateur chez vous ou une tablette, vous pouvez accéder à tout ça. Il y a 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible. Et pour les particuliers, c'est génial. Alors Olivier, c'est presque la fin de l'émission. Quels sont vos projets et ambitions? Racontez-nous. Avec l'équipe de Panthéon Recherche, on a beaucoup de projets parce que ça marche pour l'instant très bien. On a des excellents retours. Je reçois des centaines de messages de gens par jour qui disent combien c'est utile d'avoir toutes ces informations, de savoir quoi faire parce qu'on comprend ce qui se passe. Et pour moi, le principal sujet, quand je regarde l'économie, je suis passionné d'économie, c'est l'arrivée imminente d'une crise et tout ce que font nos dirigeants renforce cette crise. Au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau économique. Donc ce qu'on a fait, depuis 1 an, on a travaillé et on a synthétisé dans ce tout petit livre qui s'appelle « Coffre-fort, sauvez vos économies face au méga crash », en fait, 5 catégories de placements, les 5 catégories de placements qui ont prouvé sur les 100-150 dernières années de toutes les données qu'on a, être la répartition idéale pour se couvrir contre n'importe quelle crise. Voilà, ça c'est unique au monde. C'est unique au monde. Personne n'a synthétisé 5 catégories de placements et c'est expliqué d'une façon extrêmement simple, pas besoin d'avoir fait d'études financières pour ça. Et c'est un livre qu'on peut retrouver partout. Tout à fait, justement. Donc, si ça vous intéresse et si ma démarche vous intéresse, il suffit d'aller sur Google. Vous tapez « Libérez votre épargne », qui est le nom de ma lettre. « Libérez votre épargne » et j'explique là-dedans comment recevoir ce livre. Eh bien, c'est noté. Merci Olivier Canchon d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk. À bientôt.